Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan de la semaine 3 du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous filme cette vidéo, nous sommes dimanche du coup je pense 29. Oui c'est ça, hier on était le 28 donc le 29. Je vais vous faire dans la foulée normalement la vidéo du budget du mois d'octobre. Comme vous le savez j'ai changé un petit peu mon organisation depuis mon changement de travail. Mes semaines vont du dimanche au dimanche. Donc mon mois d'octobre à moi attaquera du coup le lundi 6 octobre normalement, si je ne me trompe pas. Donc en effet, après vérification, mon mois attaquera le lundi 7 octobre parce que c'est le dimanche 6. Donc je vous présenterai le budget dans la vidéo de mercredi, donc ce sera une vidéo plutôt assez simple, courte je pense, et qui vous permettra d'y voir peut-être un peu plus clair, bien que même moi je n'y vois pas encore très clair sur quel sera mon salaire réel pour un mois classique. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo bilan, mais nous avons plein de trucs devant nous. Donc nous avons un premier colis de ma Coco qui est une coquine, donc avec son petit mot juste là, je vais le mettre de côté. Elle m'avait aussi mis des petits trombones dedans, trop mignons. Donc ça, transmission de pensée. Je les ai aussi, ces petits trombones café et des trombones couronne, donc bien trop jolis. Donc il y avait ces 4 petits trombones dans ce qu'elle m'a envoyé. Et je vous disais qu'elle était coquine parce que je lui ai passé une commande quand je les ai vus sur la chaîne des copines de billets qu'elle faisait elle-même. Donc elle m'a envoyé bien sûr du surplus, n'est-ce pas? C'est une coquine dans la mesure où je devais les lui régler et qu'au final, elle me les a offerts. Donc Coco, tu es une coquine, ça c'est sûr. Mais je te remercie 1000 fois parce qu'ils sont somptueux. Je vais juste vous en montrer quelques-uns. Mais regardez-moi cette beauté. Ils sont juste magnifiques. Donc je lui avais commandé en complément de ceux, vous savez, que j'avais d'Aurélie. Aurélie, à l'époque, j'étais très gourmande et je lui ai pas commandé de petits billets. Donc là, j'ai demandé à Coco qu'elle puisse me faire des 5 €, des 10 €, des 20 €, des 50 parce que j'en avais pas beaucoup. Et puis voilà, c'est tout parce que je pense pas avoir de défi où je mets des billets de 2 € factices. Ce sera les pièces qui seront en cours. Et du coup, elle m'a gentiment envoyé 2 petites choses en plus. Donc ce merveilleux défi Belle de Noël, il est trop beau, donc il est pour 60 €. Voilà, il est bien trop joli, j'adore. Et elle m'a aussi envoyé, comme elle sait que j'adore Belle. Alors attendez, je fais un peu de ménage parce qu'après on va être embarrassé sinon. Hop, sur le côté, donc vous avez dû remarquer aussi, j'ai changé un petit peu de décor, j'ai besoin de changement en ce moment, et elle m'a fait un super beau marque-page Belle. J'adore, il est bien trop joli, donc il ira dans mon futur planeur, budget de planeur. Alors inutile de vous teaser ou de pas vous teaser, hein, j'ai pas fait de rangement. Donc c'est encore à la one again pour cette semaine au niveau du bilan. Voilà, mais on rétablira tout ça au mois d'octobre comme il faut, pas de soucis là-dessus. Et les bilans, pour le coup, eux, sont dans mon planeur qui était déjà le cas, donc il n'y aura pas de soucis. Voilà. Alors, pour le coup, ceci vient de la part de Aurélie. Aurélie, qui est une de mes abonnées. Donc Aurélie, je pense qu'elle se reconnaîtra. Je vous mettrai juste ici sa chaîne YouTube qui n'a absolument rien à voir avec le budget, mais plutôt tout à voir avec sa passion pour Disney, les parcs d'attractions, etc. Et donc, quand vous savez, j'avais fait une petite demande, si certaines souhaitaient m'envoyer des petites cartes pour compléter mon petit classeur de défis, Aurélie m'a tout de suite contactée et puis m'a dit oh, j'aimerais trop t'envoyer des défis. Je me suis mis à en faire grâce à toi, donc d'ailleurs gros cœur. Il y a sa lettre, mais je l'ai enlevée, qui m'a beaucoup émue, limite pour pas vous cacher, qui m'a complètement fait pleurer. Voilà, elle me remerciait de l'avoir aidée à se lancer dans cette belle aventure des enveloppes. Donc elle m'avait dit qu'elle m'enverrait quelques défis. Et en fait, je me suis retrouvée avec ça l'autre jour. Et je dis mais c'est pas ce qui était convenu. Qu'as-tu fait? Regardez cette boîte comme elle est trop belle déjà. Bon déjà elle me connaît trop bien, rose et rose gold, n'est-ce pas? Et je l'ouvre en avant-première avec vous, hein, comme vous avez vu, il y a toujours le ruban autour. Donc voilà.
Waouh! Regardez-moi ça comme c'est somptueux. Trop beau. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un défi 29 semaines, mère-fille. Trop joli. Alors, je ne sais pas si je vais tous vous les ouvrir. Je les ouvrirai peut-être moi-même. Ouais, si je vais peut-être vous ouvrir. C'est juste pour pas vous faire trop de bruit aux oreilles. Donc, c'est des petites cartes à gratter. Donc, avec mère-fille. Peut-être pas forcément que des princesses. Hein. Là, on a réponse, mais peut-être pas forcément que des princesses. Je vais vous en sortir un et vous le montrer au global. Regardez-moi ça. Vaiana, Tiana, Ariel, Pocahontas, encore Ariel. Oui, si c'est Ariel. Hein. Anna, je crois. Cendrillon. Alors, il faut ne pas m'en vouloir. Comme je vous rappelle, hein, j'ai 2 ados, garçons. Donc, les princesses, c'est pas trop leur truc. Donc, pour le coup, forcément, des fois, je bug sur les noms des princesses. Elsa, ça c'est encore Tiana, je pense. Peut-être encore Tiana. Belle, forcément. Anna, Ariel, Mulan, Anna, réponse. Ça, je me rappelle jamais, c'est Rebelle, mais je sais jamais son nom. Jasmine, Elsa, Cendrillon, Clochette, Rebelle, Belle. Ça doit être Cendrillon, peut-être. Réponse, Rebelle, Blanche-Neige, et encore une fois, réponse. Beaucoup trop beau ce défi. Alors j'espère, je croise les doigts parce qu'elle m'a dit qu'elle m'avait mis énormément de choses. Comme vous pouvez le voir, je confirme, il y a énormément de choses. J'espère que ce sont des petites sommes. Donc là, on a un 12 mois avec des princesses qui sont allongées, j'imagine. Hop. Alors, je vais vous en ouvrir quelques-uns, hein, et histoire de vous montrer. Je ne voudrais pas que la vidéo dure 1000 ans. Mais pour le coup, franchement, c'est trop adorable de sa part. Donc là, on a Ariel, Elsa, Blanche-Neige, Jasmine, peut-être Cendrillon, je ne sais pas. On dirait Pocahontas, Mulan, Jasmine, réponse. Ah non, Cendrillon, elle est là. Donc je ne sais pas quelle est l'autre, là non plus. Mickey Minnie, trop mignon. Donc ça, alors, ensuite, elle m'a dit que ça, c'était un défi. Alors, il va falloir que je puisse tenter de vous expliquer ce défi, parce que ça, c'est un défi qu'elle a créé elle-même, qui s'appelle le défi miroir. Alors, on dit souvent qui se ressemble s'assemble, mais on dit également les contraires s'attirent. Sommes-nous pareils? Nos différences vont-elles te coûter cher? Nous allons bientôt le découvrir. Je vais te poser une série de 52 questions. Pour chaque question, tu auras le choix entre plusieurs propositions. Gratte celle qui te correspond le plus. Ma réponse est en bleu, reste à savoir si on est pareil ou pas. Derrière mes réponses personnelles se cachent des petites sommes, et derrière les autres, tu l'auras compris, les sommes les plus importantes. Ci-dessous, note ton nombre de réponses égales aux miennes au fur et à mesure. De 0 à 20, nous sommes différentes, etc. Des avis. Alors ça, je regarde. Ok. Donc ça marche. Et j'imagine qu'il doit y avoir les sommes sur chaque carte. Donc je vous montre les cartes. Elles sont trop belles. Franchement, il est vraiment magnifique ce défi. Alors c'est toutes les mêmes, donc je ne vais pas toutes vous les montrer, on est bien d'accord. Et derrière, au dos, vous avez une question. Pour la déco intérieure, tu préfères le style industriel bois et métal, le style vintage que l'ancien chiné, le style chalet à la montagne et cheminée. Alors là, déjà, ça va être dur parce que le style de notre maison, c'est un mix des trois. On va dire le style cocooning cheminée, des choses chinées ou un peu anciennes avec tout le rotin qu'on a, et style indus, bois et noir. Donc, par exemple, celle-là, je ne saurais même pas quoi gratter. Si on en prend une autre, ton Père Noël idéal, le classique Papa Noël de mon enfance, l'originalité comme le Grinch, plus évolué comme Monsieur Jack. Alors moi, il faut savoir que j'ai un gros problème avec Jack et Sally. Je suis énormément fan de ce couple, donc je pense que j'aurais dit Monsieur Jack. Par exemple, et ça, de toute façon, on les fera, je pense, toutes les semaines, parce que c'est trop énorme. Les boucles d'oreilles, tu les préfères longues, très voyantes ou originales, petites juste pour habiller ta tenue? Rien, j'aime pas ça. Alors, bon, rien, j'aime pas ça, j'en ai plein. D'ailleurs, je vais vous expliquer, je sais pas où je vais prendre ça, mais il va y avoir du mouvement dans une des épargnes. Je me suis fait un nouveau piercing, je pense qu'un jour, il faudra que je vous montre. J'en ai une tonne à chaque oreille. Disons que là, du coup, je compte un 1, 2...
1, 2, 3, 4, ouais, 5. J'ai 5 trous dans une oreille et 4 dans l'autre. Et bientôt, j'en aurai 5 dans chaque oreille. Et après, on s'arrêtera là parce que sinon, ça va devenir du grand n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup trop les piercings et je mets des choses, c'est vrai, en assemblage quand même beaucoup plus discret. J'aime quand c'est original, mais pas forcément quand c'est très très gros, quoi. Donc merci pour ce défi, je sais qu'elle l'a créé elle-même. Franchement, c'est génial. Trop trop bonne idée. Je vais le laisser là, je sais pas si vous le voyez. Donc ensuite, on a un défi. On joue la belle. Donc ça, c'est un défi spécial pour moi, j'imagine. Alors j'écarte, hein, faut pas que ça fasse trop de bruit. Hop là. On joue la belle. Donc ça, c'est un défi qu'elle a créé juste pour moi parce que, ben, du coup, elle sait que j'adore Belle. Règle du jeu. Lance le dé et fais 2 paquets identiques aux chiffres. Le dé indique 3, alors tu feras 2 paquets de 3 cartes chacun face cachée. Puis tu choisis un paquet, l'autre sera ton adversaire. Tu laisses les paquets face cachée, tu retournes une carte de chaque paquet, ouais, comme la bataille quoi. Si la carte de ton paquet est plus fort, alors tu économises la somme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Si tu le veux, tu peux jouer avec dés pour économiser un max. Alors tu retournes chaque carte de chaque paquet. Si la carte de ton paquet est plus fort, alors tu économises la somme. Ah, et si c'est pas plus fort, je perds, j'imagine. Ok. Ah oui, d'accord, je vois. Les numéros des cartes sont là. As, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, c'est comme un jeu de cartes. Et on fait une vraie bataille. Et avec des images de ouf, de belles. Non mais matez-moi ça. Je suis trop fan. Franchement, Aurélie, je sais pas quoi dire. Tu m'as fait pleurer avec la lettre, mais je pense que tu serais susceptible de me faire pleurer avec tout ce que tu as créé pour moi. Franchement, je suis bouche bée. Je sais pas quoi dire. Il y a des rencontres comme ça où on se dit que ben, la vie est bien faite et elle est bien alignée. Jamais de la vie j'aurais pensé vivre tout ça. J'adore, énorme, c'est trop drôle. Jamais de la vie j'aurais pensé vivre tout ça à vos côtés. Alors merci vraiment pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Vous imaginez pas, ça m'a aidé énormément, même si j'ai pas été très présente ben, dans l'avancée du deuil un petit peu avec Izzy, même si on est bien d'accord, le deuil n'est pas fait. Ça va prendre beaucoup de temps parce que, comme je vous ai dit, Izzy c'était ma fille. C'était mon premier enfant, hein. Je l'ai eu 1 an avant Mathis, donc c'est vraiment mon premier enfant. Et puis ben, inutile de vous dire que Mathis a été lui aussi très touché parce qu'il a toujours vécu avec elle, elle a toujours fait partie de sa vie. Donc ça va être long et sachez que là, donc nous sommes dimanche, on a dit 29. Dimanche, non pas dimanche, mais vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine, nous partons du coup à la maison de la mère pour disperser les cendres d'Izzy. Donc malheureusement, c'est pas fini encore. Alors c'est un choix qu'on a fait, hein, qu'il va falloir derrière assumer et ça risque d'être plus compliqué. Donc je suis en train de tous vous les déballer, j'avais dit que je déballerais pas tout. Je regarde combien de temps ça fait 9 minutes. On va essayer d'en faire encore une petite dizaine de minutes. Le café, donc elle m'a dit pour compléter ma collection. Donc là on a le tracker et on a des petites cartes café. Trop mignonnes. Oh, regardez-moi ça. Voilà, j'adore. Oh, c'est trop beau. Alors là, je suis trop fan. C'est vraiment très joli, hein. Elles sont trop belles ces cartes. J'adore. Pour l'instant, tu vises dans le mille. Hein. J'ai des gens qui me connaissent, qui commencent à vraiment me connaître très très bien. Et c'est un truc de fou. Franchement, vous m'épatez à chaque fois, parce que j'ai reçu aussi pas mal d'autres choses. Hein. Vous m'épatez à chaque fois dans ce que vous me proposez. C'est assez énorme. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un défi Française des Jeux. Non mais j'adore. Attendez. Je vais essayer de tous vous les sortir pour vous les montrer, mais il y en a tellement. Il y en a tellement que je pense que j'aurais pas fini, quoi. Illico. Quand tu en as plus, il y en a encore. Oh la vache. Oh la vache. Alors attendez, j'essaye de tout sortir. Je sais pas si je vais y arriver. La grande classe. Ah si, on arrive au fond. Ligue 1, à ton rythme. Ah, ça va plaire à mes enfants. Le foot, toute leur vie. Hop, à ton rythme, parcours de la France sur ses autoroutes. Alors, non mais franchement, elle a trop d'idées, c'est un truc de fou. La plage. Je vais tous vous les déballer quand même pour lui rendre hommage parce qu'elle a fait un travail de dingue.
Elle fait un travail de dingue. Je sais pas si à terme elle va les vendre, mais franchement, elle fait un travail de fou. C'est vraiment tout très beau, très harmonieux. Donc là, c'est encore des sortes de princesses sur la plage, avec à gratter, bien sûr. Donc Aurélie, je compte sur toi pour me dire en commentaire si ce sont des grosses sommes ou plutôt des petites, histoire que je puisse me situer et que je sache comment je peux les ranger, les classer et les faire, bien sûr, histoire de voilà, de pas me retrouver avec une carte si j'en fais plusieurs de toi par mois, histoire de pas me retrouver avec plein de sommes en fait, plein de grosses sommes on va dire. Tic tac, donc ça c'est le temps, donc toujours le petit tracker qui va bien. Ça c'est plus manga. Alors manga c'est tout à fait la tasse de thé de mon fils, il adore les mangas, enfin de mes deux fils d'ailleurs, hein. Ils aiment beaucoup ça, tous les deux. J'en ai raté une, hop. Moi, un peu moins, je te cache pas, mais c'est quand même un défi qui est très très beau. Les images sont fantastiques. Les petites horloges et tout, t'inquiète, hein, j'aurai grandement plaisir à le faire. Et ça me fait penser par contre à des défis, vous savez, un peu vintage, dans les anciens dessins animés et tout. Vous avez remarqué, hein, je garde le illico pour la fin, parce que ça va être énorme, je pense. Alors, la France à travers les autoroutes. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ah. Mystère et boule de gomme, vous me direz. Alors, ah, c'est un défi plateau. Regardez-moi ça. Trop beau. Alors, tant que tu n'as pas fini une carte, tu ne peux pas passer à la suivante. D'accord. Alors, règle du jeu, sur la carte de France et retracer toutes les autoroutes. Chaque morceau d'autoroute a une couleur. Chaque couleur correspond à une somme que tu dois épargner. Le but du jeu est le suivant. Pioche une carte et suis les instructions. Il y a plusieurs missions. Soit rejoindre un point B en partant d'un point A, soit partir d'un point A vers un point B en passant obligatoirement par une autre ville énoncée, soit partir d'un point A, etc. Donc j'imagine que tu pioches une carte, tu dois sans doute gratter, je ne sais pas si c'est de la peinture, tu me diras comment je peux l'enlever, si ça s'enlève avec une éponge ou comment. Ouais, ça se gratte. On dirait que c'est la peinture qui se gratte, donc je verrai si avec un gratte-gratte ça s'enlève. Mais c'est la peinture qui se gratte, donc moralité, j'ai ça. Et j'ai des missions. Et j'imagine que à la fin, il faudrait que je puisse colorier. Donc ça, c'est énorme. Regardez la qualité. Il y a même les boutons du téléphone sur l'autre côté, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Tu ne peux pas passer à la suivante. Ok. D'accord. Donc ça, on verra. Ça a l'air bien trop cool. Franchement, ces défis sont ultra originaux. Je suis trop fan, donc on va ouvrir le foot, hein. Ça, ce sera plus pour mes enfants, donc j'imagine que peut-être je le mettrai dans leurs anniversaires ou quelque chose comme ça, en remplacement du défi prénom, si jamais je m'en lasse, bon, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je vous rassure. Donc ça, c'est aussi un plateau. Oula! Un plateau foot de la Ligue 1. Alors, ah oui, ça c'est les stades de France, ok. Ça, c'est tous les stades. Ok, règle du défi. Gratte une pastille pour découvrir l'équipe avec laquelle tu vas jouer. Trouve la ville de l'équipe sur la carte. Une fois la ville trouvée, regarde la couleur de son épingle. Épargne la somme de cette épingle à l'aide de la légende ci-dessous. Prends la carte de l'équipe et épargne les montants indiqués à ton rythme. Une fois la carte terminée, recommence avec une autre équipe. Donc, première étape, on gratte ici. On se reporte ici à la ville. Donc alors, vous allez voir, hein, je ne suis pas extrêmement douée en foot. Donc on va dire, admettons que ce soit le PSG. Il faudrait que j'épargne 1 euro. Et ensuite, je prends la carte qui serait ici du PSG, j'imagine. Stade Auguste, Stadium. Bon, c'est bien, elle m'a mis des noms, hein, parce que moi, Beaujoire. Alors déjà, il faudrait que je demande aux enfants, à chaque fois que je pioche une carte, quelle équipe c'est. Parce que vous avez remarqué très vite que je suis une grosse quiche en foot. Le foot qui m'intéresse, c'est clairement Parc des Princes. Bon, ça je sais quand même, je suis pas trop nono. Les seules équipes de foot que je suis, c'est l'Espagne, de par mes origines. Et donc on se retrouve ici avec une carte, avec des joueurs, et il faut cocher au fil de l'eau le montant des joueurs, j'imagine. Et une fois qu'on a fini, eh bien on recommence. Trop bien. C'est franchement très original. Pour l'instant, je retrouve des défis que je n'ai vus nulle part. Donc là, petit trombone, ici. Donc elle m'a mis une pochette A5, ça va être trop bien pour pouvoir tout mettre. Alors, la grande classe. Choisis une des cartes de niveau scolaire et gratte une des pastilles pour découvrir la matière avec laquelle tu joueras.
Une fois la matière découverte, prends la carte QCM du niveau et va à la question qui s'y réfère. Gratte la réponse qui te semble correcte, une somme bonne réponse. Perdu, économise la somme indiquée et retente ta chance. Gagné, épargne la somme indiquée, tu pourras gratter une autre pastille de la carte de ton choix. Voilà, donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, hop, et culture G. Enfin, franchement, c'est génial, quoi. Les couleurs, et ça, c'est la carte du CP. Ok, ça marche. Franchement, c'est... Tu as fait preuve d'une grande créativité. J'admire les créatrices de défis parce que comme vous le savez, moi je n'en suis vraiment pas une et c'est pour ça que je vous demande de ne pas hésiter à m'envoyer les vôtres de façon à ce que je puisse les présenter en vidéo et m'en servir surtout. Parce que moi je suis clairement pas une créatrice de défis. Pas un truc qui m'anime on va dire. Disney, et si nos princesses jouaient avec les Marvel? Donc pareil, le petit tracker. Hop, les petites cartes qui vont bien, elles sont trop belles. Ariel. Ah, elle a mis les noms. Comme ça, au moins, je ne me trompe pas. Jasmine. Réponse. Tiana. Ah oui. Bon, la belle, ça c'est évident. Pocahontas, ok. Mulan. Blanche-Neige. Vaiana. Rebelle. Et Cendrillon. Trop joli. Et bon, là, bien sûr, vous avez vu, hein, c'est des petites choses à gratter. Franchement, je suis refaite. Je sais pas, ouais, je sais pas. Vous êtes dingue, hein, je vous dis de m'envoyer des défis, mais un ou deux suffisent. Hein. Pas besoin de m'envoyer tout ça. Et le pire, c'est qu'elle m'a dit qu'elle en avait encore d'autres. Donc, franchement, vas-y. Aurélie, fais-toi plaisir, je suis fan de tout. It's fun. Ah ouais, oh là là, j'adore. C'est des princesses à la fête foraine ou à Disney. Je les avais vues, ces images, elles sont vraiment trop, trop belles. J'adore. C'est vraiment très très joli. Donc là aussi c'est pareil, hein. Je ne sais pas si tu as mis des grosses sommes, tu me diras. Que je sache pour le coup si je peux en faire plusieurs ou pas. Mais je suis bien trop fan de tout ce que tu m'as envoyé. Merci encore une fois énormément. Alors une pastille par semaine de janvier à fin novembre. Ok, janvier à fin novembre, une pastille par semaine. Ok d'accord. Alors attendez, je vais essayer de vous les montrer. Je crois que c'est des princesses. Ouais, c'est des princesses. C'est des mini-cartes. Oh, Jasmine, trop jolie dans sa chevelure. Hop. Trop beau, j'adore. Vraiment très très joli. Tout mimes celui-là aussi, mais vraiment très mignon. Alors attendez, parce que moi je suis un peu une quiche pour refaire les trucs. Je les range un peu tous au fil de l'eau, hein, parce que j'ai peur de perdre toutes les cartes. Alors ici on avait la pochette là. De toute façon, je vais... Et là la boîte, inutile de vous dire que ça va resservir. Je vais les remettre dedans au fil de l'eau. Je vais enlever tous les confettis. Et je vais me servir de cette boîte comme de boîte à défis pour pouvoir tous les ranger en espérant que tout loge, bien sûr. Alors attendez, je les remets un peu tous. Tac. Celui-ci, celui-là, le miroir. Franchement, j'ai vraiment trop de le faire. Alors je sais pas, ça se trouve, ce sera peut-être une boîte spéciale pour elle. Hein, parce que, regardez, alors, quand j'aurai enlevé les confettis, ça logera mieux. Mais, oh, des petites filles, trop mignonnes. Avec des petits chiens. Alors... Du coup, sache que ça me touche énormément. J'espère qu'il n'y a pas un chien qui ressemble à Izzy, sinon je vais fondre en larmes en direct live de la vidéo. Non, ça va. Ça va. C'est surtout des petits Yorkshire. Et comme vous le saviez, Izzy, c'était un cocker anglais. Donc celui-là, j'aurais peut-être plus de mal à le faire tout de suite, mais t'inquiète, hein, je le ferai. Mais j'aurais peut-être plus de mal. Alors, illico. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Elle a fait l'enveloppe elle-même. Elle m'a dit qu'elle était fan de scrapbooking. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Illico. Ok, ça c'est le tracker. Et ça, c'est juste... c'est énorme. C'est des jeux, en fait, de grattage hein, qu'elle a fait elle. Numéro fétiche. Vous pouvez économiser 1, 2 ou 3 fois. Mais je crois que ça se décolle. Non, c'est un truc de fou. Attendez. Ouais, regardez-moi ça. Non, mais c'est un truc de malade, Aurélie. T'es une ouf. Ça se décolle tout. Ouais, ça se décolle tout, regardez. Oh, mais le travail de dingue. Non, mais regardez-moi ça. C'est un travail de ouf. Je suis désolée, hein, mais je suis obligée de le dire. C'est un travail de malade mental que tu as fait. 9. Même là, regardez. Non, mais franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une fan des jeux à gratter. Une fois, ma mère nous avait acheté à moi et à mon mari, je ne sais plus pour quelle occasion c'était, mais une pochette de jeux à gratter chacun. Et bien sûr, je suis une grande joueuse.
Et je suis aussi une très mauvaise perdante. Ça, il faut le savoir. Et heureusement pour ma mère, j'ai choisi l'enveloppe où j'ai gagné le plus de sous que mon mari. Il était dégoûté du coup, hein, mais bon, ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, j'ai toujours beaucoup de chance au jeu, du moins. Et que du coup, je gagne très souvent. Donc franchement, merci énormément Aurélie. J'ai pas les mots, je te l'ai déjà dit. Mais là, tu auras ma réaction en direct live dès ce soir. Franchement, t'es une grande malade. Je peux pas te dire mieux que t'es une grande malade. Je suis extrêmement fan de tout ce que tu as fait. Chiffre 13, c'est mon chiffre, pour celles qui ne le savent pas. Je sais pas si tu l'avais remarqué, mais le 13, c'est mon jour de naissance. Le cash et encore du bling bling. Franchement, je sais pas si elle les vend. Aurélie, dis-nous en commentaire, mais je pense que ça va vraiment vous intéresser. Aurélie est une grande malade, sachez-le. Et Aurélie, ben, quand tu veux, pour m'envoyer tes nouveautés, t'inquiète, je ferai bon usage de tout. Même si j'ai beaucoup de défis, je réussirai à tous les faire. Un jour ou un autre, donc voilà, j'ai pas les mots. Merci énormément, tu es une dingue. Et tu es surtout une très belle rencontre. Merci pour tout. Et puis, ben, ta boîte, je vais en faire très très bon usage. Donc, merci énormément. Les billets de coco, ici. Donc, on fait comme la semaine dernière, hein, bien sûr. On fait du truc bien dégueulasse. Sinon, ce n'est pas rigolo. Donc, en semaine 3, qu'est-ce qu'on a économisé? Alors, pour vous expliquer, on a fait des économies dans les courses. On a dépensé, eh bien, donc là c'est les 20 €, vous savez que je mets en espèces. Et on a dépensé que 60 € de mon mari, donc il reste 10, donc je les ai retirés du compte. Et ben, on les retrouve dans les économies. Donc 30 € en économie des courses, ça, je le reprendrai l'année prochaine. C'est le défi des 100 enveloppes, comme vous le savez. Du coup, je l'enlève. Je récupère les sous qu'il y a dedans, parce qu'il n'y a que cette enveloppe-là. J'arrive pas à le faire pour l'instant. Donc, ce qu'on fera, c'est que je le reprendrai l'année prochaine, tout simplement. Et bah, en attendant, je le vide et je remets bah, les choses en défi. Donc, c'est pas des économies, on est bien d'accord. Là-dedans, j'ai tout vidé, où il me reste plus que les petits centimes rouges. Alors, en semaine 3, en alimentation, on a économisé du coup 10 € et en course 20 €. Voilà. Alors ensuite, ici, j'ai enlevé de là-dedans de façon à pouvoir que ce soit plus simple. Donc on va re-remplir en même temps. Donc il nous reste, ben, on repart pour la dernière semaine de septembre. Parce que nous, septembre, on était en 4 semaines. Je ne sais plus trop vous dire quand est-ce qu'on sera en 5. Il me semble que c'est début novembre. Donc ce sera sur la semaine d'octobre. Mais je suis plus très sûre. Donc il faut que j'y regarde parce que je ne sais plus. Voilà, voilà. Est-ce que ça veut bien se fermer? Oui. Donc, les courses, on est paré. Il reste des sous sur le compte pour les courses. Donc voilà, on va repartir avec 70 € pour la 4e semaine. Coiffeur, du coup, on va repartir avec de nouveau 25 €. Hop là. Et ça va faire le pendant avec juste ici, parce que le coiffeur, je le mets plus dans les enveloppes. Je le mets juste là. Hop. Donc là, en coiffeur, on a économisé, je vais pas y arriver, on a économisé 3,40. Voilà, donc je vais déjà mettre tout ça à part parce que ça ne me sert à rien, comme vous le savez. Je les empile et à tout moment, je vais toutes les faire tomber, vous me connaissez, parce que c'est toujours comme ça que je fais. Donc 5 et 20 qui font 25 pour la semaine prochaine. Voilà. Tac, on va laisser lui ouvert parce qu'on va re-remplir. Donc, coiffeur, on a dit qu'on a économisé 3,40. Ok, ensuite, plaisir, je vais la vider. Il me reste plus beaucoup de petits sous. Je ne saurais pas vous dire ce que j'ai fait avec. But, il reste de la monnaie. Il reste 2,50. Hop, hop, tac, 2,50. Donc, plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. J'avais pas dépensé du début. Donc, plaisir, on met 2,50. Et donc, on a dépensé, donc là, on a dépensé 60. Là, 0. Là, 21,60. Là, du coup, on a dépensé 17,50. Je ne saurais plus vous dire. Je crois que c'est avec mon mari qu'on s'est fait un petit plaisir. Pourquoi, comment, je ne me rappelle plus du tout. N'hésitez pas à vous me dire, vous, comment votre semaine s'est passée.
Franchement, moi, elle s'est plutôt très bien passée. Lundi, qu'est-ce qu'on a fait? Donc les 10 d'extra, je les laisse dedans, je les remets là. Hop. Je sais plus ce qu'on a fait cette semaine qui aurait pu être marquant. Je réfléchis. Si, la reprise du sport. Inutile de vous dire que je souffre, le martyr. Alors ça, pour le coup, Mathis, j'ai décidé, je vous montre, là, il y a toujours ces 10 €. J'ai décidé que ce serait d'un mois sur l'autre parce que, ben voilà, on a des ados, hein, comme vous le savez, et les ados, ben des fois, c'est un peu conflictuel, ça dépend des moments, etc. Donc là, on part le premier mois à blanc. Et dès le mois prochain, en fonction des notes, etc. et comment ça s'est passé, eh bien, il récupérera les 10 €. Inutile de vous dire que là, on est le 29. Son mois s'est très bien passé, je suis trop fière de lui. Mathis a 18,5 de moyenne pour l'instant. Je crois qu'il a quand même 6 ou 8 notes. Je suis très fière de lui, donc bien sûr qu'il va avoir ses 10 € d'argent de poche, ça me paraît très logique. En hygiène, il nous reste encore. En imprévu, il nous reste encore. Et hier, j'ai fait ma pédicure. Et du coup, comme d'habitude, ça m'a coûté 45 €. Donc ça, on va la mettre au fond parce que ça ne nous sert à rien. Donc on a 5 € d'économie. Pédicure, 5 € et on a dépensé 45 € là-dedans. Donc ce qui nous fait un total d'économie, je la cherche partout mais elle est là. Et du coup, on n'a plus rien là-dedans. Action, on n'a toujours rien dépensé. Et plaisir, on a tout dépensé. Santé, il nous reste encore nos 10 €. Donc ça, je l'écarte, ça c'est rempli, ça c'est rempli. Donc on va se les pousser, ça sert à rien qu'on se les garde. Donc en théorie, nous sommes censés avoir 10, 20, 30, 33, 40, plus 2,50, plus 10, plus 5, ce qui nous ferait 50,90 €. Donc on est d'accord, on va mettre ça à part temporairement. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Vous avez vu, elle est tombée. Hein. Donc 50. Et ici, hop. Tac, je vais aller les mettre direct avec les 20 centimes de la semaine dernière. Je l'ai toujours pas mis, je m'en suis rendu compte. On va juste les compter. 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90. C'est bien bon, je vous mets sur pause, je vais les poser et je reviens. Allez, donc on a dit 50,90 €. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai plus trop de gains. Donc on est sur des choses un petit peu plus raisonnables. Je compte pas les 40 parce que c'était déjà des sous qui étaient dans les défis, donc on ne va pas tricher. Hein. Mais là pour le coup on est sur des semaines quand même beaucoup plus réalistes et ça me va bien parce que franchement voilà, les gains c'est bien, ça faisait bien monter, hein, j'ai rien contre les gains. Peut-être d'ailleurs que à terme je compterai mes gains YouTube dedans aussi. Comme vous le savez, en août j'ai pas fait de vidéo donc ça a eu un impact. Hein. J'aurai normalement des sous octobre, pas avant, mais c'est pas très grave, hein, je compte pas là-dessus. Ça nous fait quand même une belle semaine, un beau mois hein, pour l'instant. 83 plus 26, 70 plus 50, 90. Ça nous fait quand même 115,60 € d'économie uniquement dans les enveloppes. Hein. Donc c'est franchement pas mal du tout. Hein. Faut pas se mettre martel en tête non plus, sachant que comme on a fait très attention ce mois-ci, parce que comme je changeais de travail, il fallait quand même faire un petit peu gaffe à nos dépenses. Voilà, donc on va partir faire nos petites cartes. Alors les petites cartes, comme je vous ai dit, je confirme, l'année prochaine, elles ne reviendront pas parce que ça m'impacte quand même beaucoup. Je peux pas trop faire les classeurs et tout, donc ça m'embête un petit peu. Soyons clairs. Alors attendez, d'ailleurs, ça va être dans quoi? Ça va être dans quoi, maison? Pas dans urgence, dans prévision peut-être? Parce que... Oula, ouais, c'est là. Parce que je veux finir ce défi à la noix. Donc on va y mettre les 20 €, des 20 € de la maison. Comme ça, on peut enlever celui-ci. Et du coup, on va pouvoir se mettre celui de l'automne. D'ailleurs, j'attends une petite commande d'Aurélie. Je vais commander les Martines. Et je pense que je mettrai ces petites Martines à elle pour changer. Voilà, j'aimais beaucoup mes petits défis de l'automne, hein. Ils sont très mignons, je les adore et tout, mais j'ai besoin de changement, un peu comme tout le monde, hein, j'imagine. Donc voilà, ça du coup c'est fait, parce que je m'étais dit que je voulais absolument le terminer. Didim, celui-là c'est bon. Hop, on va se les ranger comme ça, je vais les mettre sur le côté, ceux qui sont faits. Ensuite, je crois que c'est celui-ci. Je ne suis pas sûre. Mais si, je crois que c'est celui-là. Ouais, il faut qu'on avance aussi. Alors, nous sommes le 28, on est d'accord, mais moi j'ai encore une semaine pour remplir. Donc je pense qu'on va venir
Se mettre 1 euro, 2,50 €, 3,50 €, 4, 5 euros, 5,50 €. Je vais en barrer un autre là, parce que sinon j'arrive pas à compter. 6, 7, 8, 50, 10, 50, 11, 50 et 12. C'est pas mal. Il me restera 2, 2,50, 3,50, 3,50, 5, 5,50, 7,50, 8,50, 10, 11, 12, 13. Est-ce que ça serait logique? 22, ouais, si. Donc je vais essayer d'en faire un de plus. Donc on a dit 12. Regardez ce qu'on va faire. On va faire 13, 14 et un 15. Voilà, comme ça on sera à 25 ici. Alors bien sûr, je m'étais acheté une super gomme. Il faut que vous le sachiez. Et du coup, alors, je suis désolée, je regarde en même temps, hein, n'est-ce pas? Donc on va reprendre l'éponge toute pourrie. Je m'étais acheté une super gomme rétractable. Elle a disparu. Bizarrement, elle a disparu, cette gomme. Bref, on ne commentera pas. Mais je soupçonne vaguement l'un de mes ados de m'avoir chouravé un petit truc. Donc, ici, on a avancé. On met du coup les fameux 15 € qu'on a dit. Hop, dans l'enveloppe Angéline, c'est quand même vachement mieux. Et du coup, ce qui nous reste, on va finir de le mettre dans une petite carte. Alors, comme je vous disais, hein, ça me... Voilà, je suis très contente de les avoir faites, ces petites cartes, mais ça me prend quand même pas mal d'économie, donc c'est un peu embêtant. Soyons clairs, c'est un peu embêtant. Donc ici, on va récupérer les pièces. On était à 7,50. 2, 4, 6, 7,50. Est-ce que j'ai les destinations? Non, je ne me rappelle plus. Alors, attendez, j'ai un tableau où je sais les destinations qui est juste à côté de moi. Anniversaire. Anniversaire, on est déjà quand même bien avancé. Donc, je vais y mettre 10 € et il se peut qu'on s'arrête là. Pour ce mois-ci, pour celle-ci, on va voir. Je vous dis ça et ça se trouve pas du tout, mais je vais essayer de prioriser. Donc 7,50, on a rajouté 1,50 et 1 €. Il me reste 2, 3, 4, 5. C'est ça. Hop. Je vais enlever ça parce que ça sert à rien. De toute façon, c'est déjà écrit de l'autre côté. Hop, j'espère que vous y voyez quelque chose. Alors ici, il me semble qu'on l'avait fini. Ouais, j'avais mis les 20, donc je vais l'enlever ou alors je vais barrer. Je crois que j'avais pas d'éponge la dernière fois, c'est pour ça que j'avais pas fait tac, tac. Donc celle-ci, elle est finie, on est tranquille. Donc Noël arrive à grands pas. J'espère que du coup, je vais réussir à tout mettre. Ici, c'est pour le shopping. On va quand même se mettre le billet de 20. Hop, tac. Comme ça, on sera ok ici. Je vais essayer de prioriser parce que vous voyez, hein, j'adore les petites cartes, mais du coup, ça me plombe sur mes classeurs qui sont juste ici. Hein. Là, il me reste combien? 10, 20, 30. Donc, c'est embêtant pour moi de ne pas réussir à les remplir, par contre. La taxe foncière, on va la finir, la carte. Bien que, pour le coup, on soit bon. Donc, ça, c'est pareil, taxe foncière. L'année prochaine, je vais grandement me calmer parce que là, comme vous avez pu le remarquer, au final, j'avais remis de côté 200 € pour les poubelles, mais en fait, on les provisionne tous les mois, donc on a largement de quoi payer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. C'est juste pour le fun, hein, on est bien d'accord. On a largement de quoi payer les poubelles avec la provision, donc là, j'ai déjà de l'avance sur 2026, du coup. En fonction de ce que va nous coûter. Alors, ce qu'on n'a pas su, alors je ne sais pas si on est censé l'avoir à part ou pas, c'est la taxe foncière pour notre cabanon de jardin. A priori, pour l'instant, on n'a rien. Donc, on va croiser les doigts pour ne rien avoir, n'est-ce pas? Mais pour le coup, ouais, on n'a rien. Donc, pardon pour le bruit de vos oreilles. Donc, il me manquait ici 2 et 2, 4. Donc, ce qui nous fait 10. Donc, je pose les pièces. Je mets un billet de 10. Comme ça, celle-ci est finie aussi. Et ça, c'est pour les vacances, donc ça m'intéresse quand même bien de la remplir, même si c'est pour les grandes vacances d'été. Hein, donc voilà, mais vous verrez, j'aurai largement de quoi remplir mes défis l'année prochaine. Hein, pas de panique. Ici, qu'est-ce qui me reste? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est une carte à 15. Pour l'instant, je vais la laisser à 10. Je préfère les compléter un petit peu toutes,
plutôt que de rien compléter et au final de me retrouver de me retrouver embêtée à la fin parce que je les ai pas toutes faites. Voilà, tout simplement. Alors ici, on avait fait la carte à 5, donc on va remettre 5, je pense. Ouais, on va remettre 5. On sera à 5 ici. J'ai du retard dans ces cartes. Mais bon, c'est comme ça. 5, c'est marqué, j'ai un 50 centimes. Est-ce que j'ai un 50 tout seul? On va remettre un autre à 2,50. Hop. Donc on sera à 7,50 dans cette carte. Et c'était les 5 € de celle-ci que j'avais pas fini la dernière fois. Donc vous voyez, je les ai compensées. Donc là, il me restera quelques-unes. Je ne sais pas si on y arrivera, on verra bien. Je vais déjà peut-être bien faire de la monnaie ici. Quoique. Est-ce qu'il y a un endroit, je prends les 20 € des courses, hein. Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai 2 billets de 10? Ah non. Là, c'est un billet de 20. Là, je crois que j'ai mis que 10. Donc non, c'est ici. Hop. Donc, les 20 € des courses. Oui, on fait un micmac. Vous avez compris. Tac, histoire de pouvoir faire partir en épargne ces trucs-là. Donc, on va remettre 10 dans les courses. Tac, et on va remettre 2, 4, 6, 8, 10 dans les courses. Hop, donc moralité, on a bien nos 20 € dans les courses. Tac, et ici, on est censé avoir 5, 12, 50. 12, 50. Voilà. On va y arriver. Hop, donc il me manquera dans cette carte 5, 12, 50 encore. Voilà, c'est ça de prendre du retard. Sport, moins 20. Et ben voyons. Ça, je l'avais déjà faite. Moins 20. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va se mettre 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc on sera à moins 10. Donc il ne me restera plus que 10 à mettre la semaine prochaine. Moins 10. Donc vous voyez les petites cartes, alors ça me plombe, oui et non, hein, on est bien d'accord, mais bon, quand même quoi. Qu'est-ce qu'il me reste? 2, 3, 4, 5. Est-ce que je les mets là-dedans, dans la voiture? Ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini. Bim bam boum. Regardez, on va les faire avancer quand même. 2 et un 3. Hop, il ne manquera plus que 2. On va répartir dans les petites cartes parce que j'allais dire on va aller faire un tranquillou ou quelque chose, mais ça sert à rien que j'ouvre mes classeurs juste pour ça. Hop, on a dit ici 4. Voilà, déjà on va mettre 3. 2 et un 3. Et je ne sais pas ce qu'il me reste en quelque part à gratter. Là non, là non, là non. Il me reste 1, donc ça ne sert à rien. Là non plus, et là non plus. 1 €, que va-t-on faire de toi, petit 1 €? On va regarder. Vous savez pas, ça me fera regarder un peu les classeurs. D'ailleurs, il faut que je récupère des petits sous. Tout doudou. On va regarder. On va les mettre là, le 1 €. Et on va venir se cocher. Le 1 €, c'est un petit cahier. Tac, donc on sera à 26. Voilà. Voilou, on est tout bon. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo, qui est un peu longue, vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'agencement vous plaira. Et puis ben moi, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Mais on va se revoir très vite, étant donné que je vais la tourner tout de suite. Voilà, à bientôt, bye bye. Settle down, love.